Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance. Je vous accueille comme d'habitude avec le cœur. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Aujourd'hui, nous sommes donc en pleine lune. Et voilà, j'avais à cœur. Alors, j'ai mon petit à côté, mais bon, j'espère, je ferai des pauses au pire si je suis dérangée. Mais vraiment, voilà, depuis ce matin, je me ressens dans cette énergie de partager des messages. Donc, nous allons regarder qu'est-ce que la pleine lune nous révèle, met en lumière, puisque la pleine lune fait ça, dans ses énergies. Ensuite, quel conseil elle a pour nous, le message qu'elle a pour nous, et qu'est-ce qu'elle vient activer en nous. Alors, pour regarder ce qu'elle veut mettre en lumière pour nous, je vais utiliser la carte enchantée de Colette Baron-Hay. Pour les conseils, je vais utiliser l'oracle des mandalas d'énergie de Gabi Shanae Hoffman. Pour le message de la carte de la lune, l'oracle de la lune de Stécie de Marco. Et pour l'activation, ce qu'elle vient activer, je vais utiliser donc l'activation de la géométrie sacrée, donc en anglais. Voilà, donc vous aurez 3 choix. Le premier choix, c'est le petit lutin. Donc, dernière arrivée de Bretagne. Voilà. Le petit lutin, premier choix. Second choix, c'est le cœur de granit rose que j'ai trouvé sur la côte de granit rose en Bretagne. Un beau cadeau de la nature. Et troisième choix, il m'échappe, c'est la sélénite. Voilà, petit bâton de sélénite. Donc je vous laisse faire votre choix. Je vous rappelle qu'il y a un timing, donc parce que beaucoup de personnes m'ont dit ça fait long. Oui, ça fait long si vous regardez tout, mais sous la barre d'infos, sur la vidéo, dans la barre d'infos, sous la vidéo, il y a un timing pour chaque choix. Donc vous faites votre choix et puis vous passez si vous n'avez pas envie de regarder. Et vous avez mon mail aussi en barre d'infos si vous souhaitez avoir une guidance personnelle. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc je vous retrouve de suite pour vous, le premier groupe qui avait choisi le petit lutin. À de suite. Donc me revoilà avec vous qui avez choisi le lutin. Je vais mettre là. Pouf. Voilà, nous accompagner. Donc on retrouve les cartes. Donc, qu'est-ce que pour vous, la pleine lune vient mettre en lumière? Qu'est-ce qu'elle veut vous montrer? Vous faire émerger si vous ne voyez pas. Donc, nous avons cette carte avec la prière magique. Vous voyez tout le temps aussi les dessins, les symboles. Qu'est-ce que ça vous parle? Comment ça vous parle? Des fois, les chiffres aussi. Ici, c'est le 32. Le grand ménage. Et la carte étincelle. Alors, je vais me laisser aller pour voir les messages qui vous sont offerts. Donc pour moi, alors, déjà nous avons prière magique. Pour moi, cette carte, elle vient nous parler que vous êtes peut-être quelqu'un qui priez ou posez des intentions, chacun sa manière de se connecter à quelque chose de plus grand. Et donc elle vient vous montrer ça. Alors peut-être que vous ne le faites pas et il vous est demandé que vous pouvez le faire, que ça peut vous aider justement parce que vous êtes peut-être dans une période où il y a des choses à libérer, puisque nous avons la carte de grand message, de grand ménage, pardon, grand message, je fais un lapsus. Donc vous pouvez effectivement avoir de grands messages si vous demandez à les avoir, de l'aide, des signes. Les prières, c'est ça, les prières, les intentions, peu importe la façon
dont on entend de le faire, mais se référer à quelque chose voilà, de plus haut, demander. Parce qu'en fait, on est accompagné de nos guides, des anges, des archanges, hein, après, selon vos croyances, peu importe le nom que l'on donne, mais demandez et vous aurez. Il ne faut pas craindre de demander, ils sont là pour ça, hein. Donc on ne demande jamais assez, on ne demande jamais trop. Et ensuite, donc vous avez étincelle. Alors on voit que cette personne joue du violon et dans sa musique, elle, c'est comme si il y avait des boules de feu qui sortaient de sa musique. Et en même temps, ce sont des cœurs ensuite qui se révèlent. Donc la pleine lune veut vous montrer ça. Donc le fait de jouer de la musique, c'est aussi faire de l'art. Et c'est aussi de la légèreté. Donc pour moi, ce que cette carte vient dire, c'est que quand vous faites des choses qui vous plaisent, qui quelque part vous relient à votre enfant intérieur, des choses qui vous appellent au fond de vous, vous êtes vraiment, on va dire, connecté avec vous-même, avec vos aspirations. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a même pas besoin de chercher, ça se fait tout seul. Parce que quand on aime, on est, voilà, on est dans cet amour, on est dans cette énergie-là de plaisir. Et du coup, ben voilà, on joue une certaine musique. Alors là, c'est avec un violon, mais peu importe ce que vous jouez comme musique, ça peut être de la peinture ou du dessin. Mais quand vous faites ce que vous aimez, ou même de la cuisine, peu importe ce que vous aimez faire, quand vous le faites, voilà, vous délivrez de l'amour et vous le rayonnez en fait. Et c'est pas que pour vous, c'est pour l'ensemble. Moi, c'est ce qui me vient avec cette carte. Voilà, donc vous voyez comment ça résonne chez vous. Et ça peut vous aider aussi, bien sûr, à lâcher prise. Parce que quand on fait un grand ménage, si on reste trop focus aussi sur ce qui est à faire, on n'avance pas et on a l'impression qu'on n'avance pas. Alors que si on lâche un petit peu et on fait quelque chose qui finalement nous apaise et nous fait du bien, du coup, mais ce qui doit être fait se fait quand même dans l'énergie, mais du coup, on ne focalise pas dessus, on ne bloque pas l'énergie et ça se passe. Et demander de l'aide. Voilà ce que je perçois avec ce que la pleine lune vient mettre en évidence pour vous. Ensuite, son message est protection. Donc là, on voit une personne, voilà, dans un nid qui prend refuge, comme si, voilà, elle se recroqueville, hein, comme un fœtus, comme si elle avait besoin voilà, de se remettre en elle, sur elle. Et le message de la lune, c'est que il y a une protection au-dessus, puisqu'on voit cet oiseau qui est, pour moi, les oiseaux, voilà, c'est la communication, mais c'est aussi les messagers du ciel. Et voilà, il y a une protection. Donc, moi, pour moi, là, la lune la pleine lune vous invite ouais, à prendre du temps pour vous, à vous occuper de vous. Et elle vous dit que oui, il y a quelque chose, vous êtes protégé. Voyez comment ça résonne pour vous. Donc ensuite, les conseils. Alors, pensez des êtres chers. Rien ni personne ne sert, mais tout se transforme en une excitante nouvelle. Existante nouvelle, pardon. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la partie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Donc là, je ne sais pas si parmi vous, voilà, il y a des personnes qui ont perdu des êtres chers ou sont en connexion avec eux ou aimeraient ou attendent des messages. Vous voyez comment ça vous parle, mais là, ça vient dans le conseil et
À mon avis, voilà, il y a aussi cette protection. Donc, nos êtres chers disparus, ils peuvent être là aussi, comme guide ou comme protecteur. Voilà, donc rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Donc voilà, le message est aussi là que eux, ils continuent à vivre hein, sur d'autres plans de toute façon. Ils peuvent être avec nous aussi, il suffit hein, de se connecter à eux, hein, comme tout. Hein. Dès qu'on se connecte, on est avec, avec ceux avec quoi on se connecte, puisqu'on est tous interconnectés en réalité. Voilà. C'est un beau message pour ceux qui peuvent être en peine de personnes qui sont passées de l'autre côté, comme je dis, qui sont pas si loin que ça. Et nous avons comme conseil aussi ta créativité. Laisse la force divine te pénétrer. Ne te freine pas et reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. Donc là, on vous donne le conseil de créer, parce que vous avez fait cette force, on a tous cette force hein, de créer, de ne pas se freiner et de reconnaître aussi que vous avez cette créativité et que vous êtes le créateur de votre vie. Donc qu'est-ce que ça vient activer aussi? Qu'est-ce que cette pleine lune vient activer chez vous? Les plaisirs. Vous voyez comme cette carte vibre. Essayez de vous imprégner, puisque c'est ce qu'elle vient activer chez vous pour cette pleine lune. Les plaisirs. Donc prendre plaisir, les petits plaisirs de la vie, hein, comme on retrouve ici. Voilà, vous faire plaisir. À partir du moment où on est dans la joie, on est dans le plaisir, on vibre. On vibre autre chose que l'attente ou que... voilà. Malgré ce qui se passe dans notre vie. Essayez tout le temps de faire des choses plutôt que de ressasser qui vous font plaisir. C'est ce qui vous est... C'est ce que la pleine lune là vous aide à réactiver. Donc après vous pouvez poser les intentions de vous connecter justement à ce plaisir, à ce qui est plus de plaisir dans votre vie. Voyez comment ça vous parle. Je vous remercie d'avoir écouté les messages. J'espère que ça vous aura parlé, aidé au mieux. Ne prenez que ce qui résonne. Et puis, voilà, portez-vous au mieux. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt. Nous revoilà pour ceux qui ont choisi le cœur de granit rose, donc le groupe numéro 2. Donc on découvre vos cartes. On a le pic de la joie, protéger le trésor et sauvetage. Je vous montre. Qu'est-ce que la pleine lune vient mettre en lumière pour vous? Voyez comment les images vous parlent aussi. Alors, je vais me laisser aller, voir comment elle me parle pour vous, quels messages sont là. Donc déjà avec cette première carte où on voit le pic de la joie, on voit vraiment cette femme qui... alors autant ici on voit quelqu'un de recroquevillé et qui protège, qui est sur ce coffre au trésor, qui protège, comme si elle avait trouvé quelque chose en elle, hein, de ce que je ressens. Et là, avec la pleine lune, on voit cette personne qui exulte, voilà, qui c'est ok, j'ai trouvé un trésor, mais je ne suis pas obligée d'avoir peur, de le protéger, parce que c'est ça, hein, protéger le trésor. Ok, je l'ai trouvé, mais waouh, je peux le partager avec la vie.
je peux le, je peux le montrer, je peux le vivre pleinement. Je ne suis pas obligée de rester coincée avec. Il ne va pas m'être volé, il ne va pas... Enfin, là, c'est ce qui me vient. On est sur cette protection et là, il y a cette grande ouverture. Et avec le sauvetage... On voit une femme, voilà, qui sort d'une grotte, d'un tunnel. Il y a beaucoup d'eau qui coule. L'eau, la douceur, la réceptivité, tout ce qui est c'est très féminin, hein, l'eau. Et puis on voit finalement un homme qui est là, dans son ballon, et qui vient vers elle avec... il la voit, il s'approche. Puis on voit cette cheminée là qui sortir de belles couleurs, de la lumière, comme si c'était ok, comme si, alors là c'est ce qui me vient, voilà, on s'est recroquevillé sur soi, on a peut-être travaillé sur soi, on a peut-être trouvé quelque chose qui était là, et aujourd'hui on ose sortir de cette grotte, hein, et du coup, on donne la liberté à la vie d'attirer, là en l'occurrence un homme, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais vous permettez en fait de vivre ce qu'il y a à vivre. Voilà, c'est ce qui me vient avec, avec ces cartes. Ensuite, vous voyez comment ça résonne, hein, toujours chez vous. Hein. Peut-être que les images à vous vont vous parler autrement, ou même les mots. Vous voyez comment ça vous résonne. Ensuite, le message de la lune, c'est beauté. Voilà, voyez comment elle vous parle. Donc on voit ce visage qui a été créé, mais par des choses de la nature, par des fleurs, par des papillons. Magnifique carte. Les papillons, c'est toujours la transformation. Hein. On en voit un ici aussi. À partir du moment où on ose, d'ailleurs, elle est comme un petit peu face au papillon. Là, elle est un peu dans la forme du papillon, elle aussi. Puisque, voilà, pic de joie, on est heureux, on exulte. Après cette transformation, moi je le vois comme ça, après avoir compris des choses, après s'être recroquevillé, après avoir, voilà, s'être peut-être renfermé. On voit qu'il pleut ici, on a un parapluie dessus, s'être mis, voilà, en protection, là on peut sortir. Et puis, ouais, c'est tout à fait avec les énergies aussi de l'été, hein. Les énergies de l'été, c'est ça, hein. On sort, on exulte, c'est tout à fait ça. Et la beauté, ben oui, la beauté de la vie, la beauté de qui vous êtes. Vous avez découvert tout ça, maintenant vous pouvez le partager, partager vos couleurs, partager ce que vous avez trouvé de beau en vous et que vous pouvez partager avec le monde. Il y en a tellement besoin. Donc c'est dommage de priver les autres, de priver la vie de vos couleurs. Donc ensuite, les conseils, la vision de ta vie. Abraham, mon fils. Alors attends chérie, parce que... Excusez-moi. Donc voilà. Alors, la vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. Donc voilà. Amenez vos couleurs. C'est ça. Créez les choses. Rêvez-le et créez-le. C'est ce qui... Ouais. C'est... Voilà. Vous êtes... pour moi, là, vous êtes vraiment dans une phase où vous ouvrez au monde. Après un repli, certainement, sur vous-même. Et créez avec votre vision ce que vous avez pu rêver, mais créez-le dans la matière.
Et nous avons pensé des êtres chers. Ben, décidément, ils sont là parce que j'ai eu aussi cette carte dans le premier tirage. Donc rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la partie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Voilà, donc comme je l'ai dit au premier groupe, si ça vous parle, si vous avez des personnes qui sont parties récemment ou des personnes qui vous touchent, sachez qu'ils sont là. Et on vous dit aussi que rien ne se perd, tout se transforme, hein, que ce soit dans la nature, les êtres, voilà. Et ils sont là et il suffit de s'y connecter. Et en l'occurrence, là, voilà, ils viennent toucher votre cœur. C'est beau. Ensuite, qu'est-ce que la pleine lune donc permet d'activer pour vous en ce moment? Et nous avons Gaïa. Donc, vous voyez comment le mandala. Inspirez-le. Voilà, il vous parle de la terre-mère, Gaïa. Donc peut-être cette reconnexion à la nature, à votre vraie nature aussi. C'est comme ça que ça me vient là. Regardez comment ça vous parle. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous aura fait du bien. Vous aurez passé un bon moment. Et voilà, ne prenez que ce qui résonne. Et puis, portez-vous bien. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt. Nous revoilà avec vous, le troisième groupe qui avait choisi la sélénite. Bon, nous découvrons vos cartes. Nous avons le magicien de la conscience, l'équilibre des forces et la force. Ouais, 2 fois la force. Donc, je vous montre les cartes. Vous voyez aussi comment elles peuvent vous parler, vous délivrer des messages à vous-même. Avec les mots, hein. Équilibre des forces. Force. On voit que cette personne est aussi en équilibre. Normalement, vous avez 2 fois la force qui se répète. Donc là, la pleine lune chez vous, elle vient certainement vous montrer qu'il y a une certaine force. Peut-être vous êtes en doute de cette force. Et là, elle est mise en lumière avec cette pleine lune. Mais avec l'équilibre des forces, et avec le 11, qui est la force dans le tarot, mais qui est aussi en numérologie, le chemin 11. J'en suis un, donc je sais de quoi je parle un petit peu. C'est toujours, voilà, être en équilibre. Et là, on dit l'équilibre des forces, c'est vraiment, voilà, essayer toujours d'être dans la voie du milieu. Excusez-moi, me revoilà. Donc, je disais, voilà, l'équilibre des forces, donc avec ce fil tendu, hein, une bulle au-dessus, et ce bateau, c'est vraiment en équilibre. Donc, vraiment, essayez toujours de rester, voilà, dans un équilibre, hein, la voie du milieu, ni trop d'un côté ni de l'autre. Mais vous avez cette force en vous. Alors, peut-être aussi, avec l'équilibre des forces, essayez de jauger cette force. Ça peut être aussi une force tranquille. Hein, et si elle vous est montrée 2 fois, c'est tout dépend, vous verrez selon votre cas comment ça vous parle, de ne pas en avoir peur, hein, de cette force. Peut-être que vous pouvez aussi ressentir intérieurement. Juste, voilà, savoir qu'elle peut être jaugée par vous, puisque vous êtes maître de votre vie, et voir comment vous allez l'employer. Avec le magicien de la conscience, que nous avons donc en première carte. On voit ce personnage qui se pose là, hein, un peu comme... c'est un sage, on voit avec son bâton et ses cheveux longs, le magicien de la conscience. Donc voilà, pour moi cette carte elle vient aussi vous dire voilà que
c'est vous qui créez. Hein. Le magicien, c'est celui qui crée. Donc, c'est vous qui créez votre vie. Donc, vous savez qu'il y a des forces. On vient vous le montrer là. Il y a de la force en vous. Et on vous demande, voilà, qu'elle soit bien jaugée. Vous voyez vraiment comment vous sentez ces cartes. Ensuite, le message de la lune. Nous avons croissance. Voilà. Donc, on voit cette personne qui, comme un arbre, hein, a poussé, a grandi. Et ses racines, voilà, sont bien ancrées, puisqu'on voit qu'elles font quand même le tour de la terre. Hein. Donc, il y a certainement eu du travail. Hein. Vous êtes certainement quelqu'un qui travaille. Excusez-moi. Excusez-moi. J'espère pouvoir finir ma vidéo. C'est rare que j'en fasse avec eux, mais bon, voilà. Je croise les doigts. Donc voilà, la croissance, vous êtes, oui, certainement. Et puis on a le numéro 5, hein, je vois. Donc numéro 5, le 5 c'est le changement. Nous sommes dans une année 5 aussi. Donc voilà, si vous travaillez sur vous, voilà, vous découvrez des choses en vous. Et sachez que voilà, vous avez cette magie. Et là, donc, en l'occurrence, prenez conscience, oui, que vous avez cette force qui vous aide aussi à croître, puisque vous avez la croissance ici. Ensuite, les messages. Accueille la nouveauté et cherche le calme. Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Donc, on vous parle, voilà, de revenir déjà, voilà, dans votre intérieur, hein, puisqu'il y a cette force, et il y a cette nouveauté. C'est peut-être quelque chose de nouveau aussi, hein, cette force que vous ne connaissez pas, donc peut-être que vous craignez ou vous avez peut-être peur de ça. Mais voilà, on vous demande qu'il est temps de passer à autre chose, hein, d'abandonner l'ancien. Et que si vous laissez, voilà, que vous ouvrez ces portes intérieures, ça viendra remplir votre vie de joie. Donc vous serez mieux parce que certainement qu'aujourd'hui, vous avez passé un cycle et il est temps de se renouveler et vous êtes en train de vivre autre chose, de vous ouvrir à cette nouveauté, de ne pas en avoir peur parce que vous avez la force pour le faire et vous êtes en pleine croissance. Cherchez le calme, retire-toi quelque temps de la vie quotidienne, quitte l'agitation et cherche le calme. Ouvre-toi au message de ton âme qui attendent d'être entendus. Donc voilà, tout se rejoint. Hein. Vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais je pense que vous qui avez fait ce choix de la sélénite, vous êtes, voilà, vous êtes à un moment de votre vie où mais vous êtes appelé par votre âme, hein, que vous incarnez à quelque chose d'autre et certainement plus j'allais dire en voix, je ne sais pas si on peut dire ça, plus en voix avec vous, plus sur votre voix, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui va plus vous nourrir, vous remplir de joie. Voilà, même si c'est inconnu, ne pas avoir peur, hein, parce qu'évidemment, on a tous vécu par notre quotidien, par la vie, par l'école, dans des schémas, dans des choses qui nous ont éloignés de nous-mêmes. Et aujourd'hui, la vie fait que nous revenons à nous-mêmes. Donc, ça peut être difficile d'aller se trouver, mais voilà, cherche le calme, retire-toi. Parce que c'est vrai que tant qu'on est dans l'agitation, tant qu'on est... la vie, elle fait tout hein, enfin la vie, quand je dis la vie, la société, enfin la vie dans laquelle on vit finalement, c'est tout, oui, une agitation, on se perd facilement, on peut se perdre facilement parce on est tout le temps sollicité à droite et à gauche, donc revenir en soi hein, pour trouver ce magicien qui est en nous. Ben oui, notre âme. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ici qu'est-ce qu'elle permet d'activer en vous? Et on a le chakra sacré. Donc le chakra sacré qui est chakra numéro 2, juste en dessous du nombril, de couleur plutôt orangée.
Donc la pleine lune vous aide à activer ce chakra-là, qui est le chakra de la créativité, de l'énergie sexuelle. Voilà, après vous voyez comment ça vous résonne. Si ça vous parle, ou sinon faites des recherches sur internet, sur le chakra sacré, mais c'est ce qui vient s'activer chez vous avec cette pleine lune. Voilà, mais j'espère vous avoir amené un petit moment de plaisir, de paix, et voilà, que les messages vous auront parlé. Ne prenez que ce qui résonne, toujours. Et moi je vous dis à bientôt, et prenez grand soin de vous.